Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo particulière. Là je peux le dire, je pensais pas filmer ce genre de vidéo là dans un moment comme ça un jour. Mais finalement je vais le faire, j'espère que ça va être salvateur. J'espère que cette vidéo va être bien reçue. Mais avant de rentrer dans mon blabla habituel, je voulais préciser deux choses. De une, bon je pense que vous l'avez remarqué, j'ai changé de couleur de cheveux, j'aime trop. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ça fait un moment, ça va faire quasi un mois en fait que j'ai changé la couleur de mes cheveux, que je me suis teint en rousse. J'ai fait ça comme d'habitude chez Tarantino à Metz et vraiment je suis trop heureuse parce que j'avais peur, entre vous et moi, que ça me nique les cheveux. Et je pensais forcément perdre en qualité de cheveux par rapport à mon brun qui est plus ou moins naturel. Et c'est vrai que bon, j'avais des cheveux quand même dans un bon état, en bonne santé. Et je me suis dit en passant au roux, forcément mes cheveux ça va être moins évident. Et en fait pas du tout. J'ai vraiment la même qualité de cheveux, donc je suis plus que ravie. On me les a pas décolorés, on a juste fait un nettoyage. Comme d'habitude, vous avez moins 20% si vous avez envie de tester et d'aller chez eux. La réduction est valable dans le salon à Metz, mais aussi dans le salon à Romba, que pour le coup je n'ai jamais testé, mais qui est très bien d'après certaines d'entre vous. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler avant de rentrer dans le vif du sujet, ce sont mes ongles. Alors pour ceux qui me suivent encore une fois sur Instagram et autres, vous savez que depuis quelques temps je ne fais plus de capsules, je ne fais plus de gel. Je pense que je vais y revenir pour la rentrée. Et en fait pour le moment ce que j'utilise c'est du vernis semi-permanent, notamment avec Manucuriste et Green Flash. Donc je vais vous mettre une espèce de petit tuto en même temps que je vous parle. Pour ceux qui ont du mal avec le semi-permanent parce que ça leur abîme les ongles, là c'est vraiment une solution géniale. Moi je sais que je suis passée au gel parce que justement le semi-permanent je peux le faire une fois, deux fois et après c'est mort en fait. J'ai vraiment des ongles qui se dédoublent parce que j'ai des ongles qui sont pas de très bonne qualité. Et là en fait on n'a pas du tout le souci, ça se retire très bien à la maison, vous n'avez pas besoin de gratter, moyennant quoi vos ongles restent entiers et vous perdez pas des morceaux à chaque fois. Enfin, moi je sais que avec le semi-permanent classique c'est une catastrophe. En revanche le point que je tiens à préciser c'est que au niveau de la tenue on est sur du 10 jours environ, dépendamment de si vous faites attention ou pas. Je le précise parce que c'est vrai qu'avec du semi-permanent classique parfois on tient plus facilement 2 semaines voire un peu plus. Là ça tient un peu moins longtemps mais ça n'abîme pas du tout les ongles et surtout au niveau du résultat je trouve que vous avez quelque chose d'un peu plus naturel. Parfois le semi-permanent traditionnel ça peut être un peu trop épais, ça peut faire fake. Là vous avez évidemment ce côté très brillant mais je trouve que ça ressemble plus à une pose de vernis classique, enfin en tout cas moi je préfère. Bref, si tout ceci vous intéresse, vous avez un code promo qui s'affiche et qui sera aussi noté sous la vidéo, et si tout le reste vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Maintenant nous y voilà, la partie un peu plus délicate de cette vidéo et finalement la partie la plus importante. Très honnêtement, je sais pas exactement où cette vidéo, enfin si je sais le but pourquoi je veux la publier. Je me questionne même, je sais que ce matin en écrivant les idées principales, je me suis même questionnée sur est-ce que tu vas la poster. Oui, parce que sinon je me ferais pas chier à la filmer. Cependant, j'ai peur d'être maladroite. Je marche sur des œufs comme jamais j'ai marché sur des œufs. Je veux pas dire que je la poste de façon thérapeutique parce que le but de cette vidéo c'est de vous donner espoir et puis aussi de vous déculpabiliser. Comme vous l'avez vu au titre, j'ai acheté une balance. Alors comme ça vous dire de quoi elle va nous parler, qu'est-ce qu'on s'en fout. Pour ceux qui sont au courant, j'en ai déjà longuement parlé sur cette chaîne, j'ai eu des TCA pendant des années et des années, plus de 10 ans, je mettrais même presque 15 ans. J'en ai eu à mon adolescence, ça a continué dans ma vie de jeune d'adulte et c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel j'ai évolué. J'ai longtemps combattu les TCA et aujourd'hui je suis dans une phase d'acceptation. Je vais vous mettre la dernière vidéo que j'ai fait à ce propos là il y a pas très longtemps et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis dans une phase d'acceptation. C'est quelque chose qui pour moi fait partie intégrante de moi. Et en fait le message de cette vidéo c'est surtout de vous déculpabiliser. Mais bref, pour en revenir à l'idée, au titre de cette vidéo, j'ai acheté une balance et je me suis pesée. Je ne m'étais pas pesée de mon plein gré depuis septembre 2018 parce que pour moi, mon poids et le fait de me peser c'était une addiction. Je me pesais, je sais pas, 10 fois par jour. Je partais en vacances, je partais avec ma balance et si vous voulez, la chose la plus importante dans ma vie, et ça a été le cas pendant des années, c'était mon poids. Mon poids. Même pas mon apparence, parce que parfois notre poids peut varier, mais c'est juste une histoire de on est un peu déshydraté, on pèse moins lourd, ou alors on a plus de muscles que de graisse, des choses comme ça. Non, moi c'était vraiment, il fallait en fait que je vois mon poids soit se stabiliser. La plupart du temps je voulais qu'il baisse, mais en vrai j'ai jamais atteint des poids où j'ai mis ma santé en danger. Mais c'est vrai que ça a été une addiction de me peser, et oui, je le
faisais tout le temps. Et depuis, comme vous l'avez vu justement dans ma dernière vidéo, c'est vrai que ces dernières semaines, ces derniers mois, ça a été compliqué pour moi et j'ai pas passé la meilleure partie de ma vie. J'ai perdu des choses qui m'ont mis le cœur en miettes, très honnêtement. Ça me fait un peu rire parce que je dis que j'ai perdu des choses, c'est pas des choses, c'est des personnes, mais bon, vous comprendrez. Et c'est vrai que ça a été compliqué et globalement, j'ai eu moins l'appétit. J'ai pas eu moins l'appétit parce que je voulais me punir ou parce que je voulais mincir. Non, c'est que j'avais beaucoup de tristesse en moi et que à ce moment-là, manger, ça passait pas, ça bloquait. Et je pense qu'on a tous connu des périodes comme ça. Voilà, le but, je me suis pas dit oh bah, je mange plus pour me punir ou parce que je veux mincir à tout prix. Non, non, c'est juste que là, j'avais autre chose à faire, autre chose à penser. Et à ce moment-là, c'est pas, je trouvais pas réconfort dans la nourriture comme ça a pu déjà être le cas. Là, non, c'est juste, j'ai autre chose en tête, quoi. Et c'est vrai que je me suis rendu compte forcément que j'avais minci. Mais comme je vous l'ai dit, je me suis pas pesée depuis des années. La dernière fois que l'on m'a pesée, alors pas de mon plein gré justement, et je l'ai extrêmement mal vécu, et c'est en ça que quand vous avez des TCA, prévenez le corps médical, et justement s'ils veulent vous peser, vous dites ok vas-y frère pèse-moi, mais surtout tu me dis pas mon poids. Et moi c'est mon gynécologue en fait, au moment où je suis tombée enceinte, et l'annonce de la grossesse était compliquée, mais l'annonce de mon poids l'a été encore plus parce qu'en gros on m'a annoncé un poids qui était 10 kilos au-dessus de mon poids de forme, et mon poids de forme, j'estime, c'est le poids que j'ai eu par exemple pendant toutes mes années lycée et même après, et c'est un poids que j'ai maintenu sans faire particulièrement d'efforts. Et là, l'annonce des 10 kilos de plus, très honnêtement, je vous le dis, elle m'a donné envie de crever, mais alors de crever fois 1000, parce que j'ai des TCA, même si parfois ils sont en sourdine, même si parfois ça va très bien, même si la plupart du temps je mange totalement normalement et je me pose pas de questions vis-à-vis de mon alimentation. Ouais, mais en fait c'est là, ça a été là pendant des années, donc je me pèse pas pendant des années, et là on m'annonce ce poids, et en soi, bon, 10 kilos de plus, oui d'accord, c'est un chiffre, enfin, c'est quand même quelque chose, mais c'est pas non plus comme si on m'avait annoncé que j'avais pris 50 kilos en 4 jours, et là voilà, je tombais des nues. Non, je savais que j'avais grossi ces dernières années, parce que j'avais fait moins attention, et voilà, en fait j'avais profité aussi. Et encore une fois, je sais que je suis peut-être maladroite quand je vous donne des chiffres, parce que je veux absolument pas que certains d'entre vous regardent cette vidéo et se comparent, parce que je sais, je connais les problèmes, je les connais que trop, mais en même temps c'est aussi pour vous donner des repères. Et d'ailleurs j'aurais dû le mettre en début de vidéo, mais pour les personnes qui ont des TCA et pour qui en ce moment c'est compliqué, c'est peut-être pas la vidéo à regarder. Cependant, cette vidéo, en même temps, je la fais pour les gens qui ont des rechutes et les déculpabiliser de ça. Donc bon, faites comme vous le sentez, dépendamment de ce que je dis, coupez la vidéo et dites ta gueule toi, et c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Mais bref, voilà, on m'a pesé, et c'est vrai que je me rappelle, je pleurais beaucoup, mon copain comprenait pas trop, puis en même temps je vais pas verbaliser, parce que pour moi c'est la chose la plus intime, mon poids, l'alimentation, c'est des choses très personnelles, et dans un contexte amoureux, parler de ça pour moi c'est très difficile, c'est déjà difficile par rapport parfois à certains amis, alors ma famille aussi, mais à mon mec c'est quelque chose qui est qui me prend beaucoup de temps. Bref, et donc c'est vrai que je pleurais beaucoup. Du coup, ça a été assez compliqué, et pour autant, je ne suis pas remontée sur une balance dans les semaines qui ont suivi, parce que de toute façon, chez moi, il n'y a pas de balance. Et donc voilà, j'ai vécu là des semaines pas ouf. J'ai senti que j'avais minci, et je me suis dit, est-ce que tu te pèserais pas? Et c'est vraiment quelque chose, une question qui est restée en suspens pendant pas mal de temps. Je me suis dit, je le fais pas, je le fais pas. Et j'ai fini par le faire. Je l'ai fait il y a 2 jours. Et en fait, en montant sur la balance, j'ai vu que je faisais exactement le même poids que je faisais au lycée, mon poids de forme. Et en même temps, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait des efforts pour atteindre ce poids, parce que c'est juste que j'ai été malheureuse ces derniers temps, et que ouais, j'ai moins mangé parce que c'était pas ma priorité à ce moment-là. Et donc voilà, je me suis pas mis au régime, vous voyez, j'ai pas eu de... Ça a pas été contraignant quelque part pour moi. Je dis pas qu'après j'ai passé les meilleurs moments de ma vie, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, j'ai pleuré, mais même là je pourrais encore en pleurer, parce que en voyant ce poids, je me suis rassurée en me disant alors déjà par rapport au poids qu'on m'a annoncé il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai moins 10 kilos, donc ça pour moi, et c'est là, je sais que c'est une parole, c'est borderline ce que je dis, il y a un problème, mais c'est vrai que pour moi c'est important, et voir ça m'a tellement rassurée. Et en fait, je sais que ces derniers temps j'ai des comportements pas forcément très sain par rapport à la nourriture, par rapport à mon corps et à mon poids. Je sais que là, les TCA, ils flirtent avec moi et qu'ils reviennent un petit peu. Cependant, en fait, si ça vous arrive, déculpabilisez-vous.
Moi, je fais partie de... Et j'en ai parlé à mon psy, hein, puisque comme vous savez, j'ai un suivi, je continue de voir mon psy, c'est génial, ça continue de m'aider, je trouve que je continue d'avancer. Et j'ai été totalement honnête par rapport à ça. Et elle n'a pas hurlé, elle n'a pas poussé un cri, elle m'a pas dit « oulala, faites attention ». Non, elle m'a dit « ben parfois en fait, il faut équilibrer la balance ». Et pour moi, les TCA, et c'est là que je pense que ce que je vais dire, ça peut vous paraître bizarre, mais je sais que je l'avais déjà mentionné dans de précédentes vidéos. Pour moi, les TCA, c'est un peu, c'est une maladie que j'ai personnifiée, et pour moi, c'est une vieille copine que je retrouve de temps en temps, et qui me sort la tête de l'eau quand il n'y a pas grand chose d'autre qui peut le faire. Parce que ouais, techniquement, ces derniers temps, j'ai été vraiment pas bien. Et en fait, le bonheur, la satisfaction que je pouvais plus trouver dans d'autres domaines de ma vie, parce que bah, ça allait pas, bah, je les trouve là. C'est temporaire, c'est une solution, c'est un pansement temporaire. Je ne sais pas si c'est très clair parce que bah, je suis rassurée de voir que j'ai pas grossi, je suis rassurée de voir que je mincis. Et on s'entend quand je dis que je mincis, je fais pas du tout. Vous le voyez là, je vous parle, vous voyez que je ne suis pas en danger. Et encore une fois, alors ça va vous paraître ambigu ce que je dis, mais je suis aussi dans quelque chose que je maîtrise parce que c'est comme si je retrouvais un ex en fait, un ex que j'avais fréquenté pendant 10 ans. Ben ouais frère, je sais comment tu fonctionnes, ben là c'est la même chose. Et je sais qu'en fait à certains moments on a des petites rechutes comme ça, on sait que notre comportement est un peu borderline. Et pour moi, là où est le danger, alors attention, à partir du moment où ça se passe sur des périodes assez courtes, parce que voilà, là je vous dis que je redeviens un peu obsédée de la balance et ça me travaille, ok c'est vrai. Mais à côté de ça, hier je suis sortie, je suis allée au restaurant, je me suis pas dit ah bah non, mange pas. Bah non, j'ai mangé totalement normalement et je me suis pas posé plus de questions que ça, vous voyez, donc je sais que mon comportement est pas non plus inquiétant et que je ne me mets pas en danger encore une fois. Et surtout en fait il faut comprendre que ces périodes elles peuvent arriver et le plus important c'est de les contrôler, d'en avoir conscience déjà, parce que c'est là où ça serait dangereux, c'est si j'étais dans le déni. Oh ben non, aucun problème, non je m'en fous. Non, j'ai conscience de ça et surtout je sais que ce sont des périodes qui sont courtes et occasionnelles. Et en fait, pour moi, les TCA, quand vous en avez eu une fois et quand ça a fait partie de votre vie pendant des années et des années, que vous êtes construit avec ça, pour moi, on ne peut pas nier, ils sont là. Parfois, c'est sous-jacent, mais ils peuvent venir vous voir de temps en temps et faire toc-toc. Je suis dans l'acceptation de ça, et en fait, c'est pour ça que je fais cette vidéo, je suis dans l'acceptation de ça. Et puis, je me dis que, en fait, ils sont là, on ne va pas faire semblant, ils sont là, on le sait, et autant en faire une force de temps en temps. Et quand je dis en faire une force de temps en temps, ben c'est ces moments où vous êtes dans une détresse, où franchement vous ne croyez plus en grand chose, où beaucoup de choses vous ont attristé, fait de la peine, et en gros ben, vous êtes mal, et ben les TCA c'est un truc qui va venir, et c'est bizarre ce que je dis, je sais c'est bizarre, c'est un truc qui va venir vous tenir la main et vous dire bah attends je vais te sortir la tête hors de l'eau, avant que quelque chose d'autre ne prenne le relais. Parce que là je vous poste cette vidéo, j'espère que je vais la poster, que j'aurai les couilles de la poster, mais je sais que sûrement d'ici 2-3 semaines, bah ça ira mieux parce que il y aura d'autres choses dans ma vie qui auront pris le relais et qui pourront me sortir la tête de l'eau. C'est bizarre dit comme ça, mais qui me feront sourire et qui feront que en fait je penserai plus à tout ça, je penserai plus à qu'est-ce que je dois manger, pas manger. Voilà, même si encore je vous le dis, c'est pas obsessionnel, je suis pas là en mode tout ce que je fais, je dis ah bah non, t'as pas le droit de manger. Non, je me nourris. Vous inquiétez pas, mais je sais que c'est un peu, je prête plus d'attention à ça parce que quelque part c'est une source de bonheur pour moi. Et en fait, je pense que dans des moments comme ça où ça va pas, il y a des personnes justement qui vont se mettre à compenser et à plus manger, très bien. Il y a des personnes qui vont faire plus de sport parce que ça les rend heureux. Il y a des personnes qui vont faire des choses pas bien, comme j'en sais rien, moi prendre de la drogue ou je sais pas ce que je pourrais dire qui est pas cool du tout, mais bon bref, vous voyez ce genre de comportement qui effectivement parfois peuvent être problématiques. Et parfois en fait je me dis c'est juste la balance bénéfice-risque. Là en soi je sais que je risque pas grand chose aussi, et je vous dis ça, j'ai 30 ans, je parle en mon nom. Je vous dis pas demain il vous arrive une galère, vous êtes trop mal, ah bah tiens je vais arrêter de bouffer comme ça va aller mieux. Non, moi c'est par rapport à mon mode de fonctionnement. Parce que je sais que là, ces derniers temps, du coup, me repeser et en fait avoir le contrôle sur mon poids, là où justement dans d'autres domaines de ma vie, j'ai plus du tout le contrôle parce que j'ai plus le contrôle en ce moment, c'est comme ça arrive, ça va revenir, mais là pour le moment c'est pas ouf. Et c'est quelque chose qui m'apporte du bonheur et qui me satisfait. Là où dans d'autres domaines, ouais, c'est un peu la galère parce que j'ai enchaîné des mauvaises nouvelles et que y a plein de trucs où je me dis merde, en fait, c'est bon, j'en ai marre. Je sais pas si c'est très clair. Encore une fois, voilà, je mesure mes paroles, en tout cas je fais du mieux que je peux, mais je sais qu'en ce moment aussi, là je vous parle vraiment avec mon cœur, et je vous parle comme je parlerais à ma meilleure amie.
je vous dis les choses telles quelles, mais je vous dis vraiment les choses telles quelles, mais je sais que parfois certaines de mes paroles, et comme cette vidéo d'ailleurs, peuvent être un petit peu borderline. Mais moi, l'essentiel, le message le plus important à retenir ici, c'est ne vous culpabilisez pas, ne vous flagellez pas s'il y a des moments où vous sentez des rechutes. Parce que pour moi, les rechutes font partie intégrante du processus de guérison et surtout, les TCA, malheureusement, c'est des mécanismes que vous chopez, ce sont des schémas de pensée, des réflexes que vous avez acquis et qui, je pense, parfois, dépendamment du moment où vous en êtes dans votre vie et de comment ça va, ça peut faire toc-toc. Et en fait, au moment où ils font toc-toc, je trouve que, voilà, faut pas se... Parce que si vous vous culpabilisez de ça, mais que vous n'êtes pas sorti de l'auberge, ça arrive. Bien sûr, là où je mets des énormes warnings, c'est que si vous êtes dans cette situation-là, il faut toujours être objectif. Si vous voyez par exemple que là, vraiment au niveau de votre alimentation, ça va pas du tout parce que vous ne nourrissez juste pas. Non, bien sûr, à ce moment-là, il faut réagir, il faut se manifester. Déjà, je vous conseillerais jamais trop d'être suivi, c'est la chose la plus importante. Si là, vous vous rendez compte que ça commence à être un peu trop, bien sûr, tirez la sonnette d'alarme. Et voilà, faites-vous entourer, c'est la chose la plus importante. Bref, ce que je veux dire, c'est que les rechutes sont humaines, les rechutes arrivent. Là, quand vous êtes dans des moments comme ça, en fait, c'est un peu une sorte de fuite vers l'avant. Alors, le plus important, c'est que ce soit temporaire. En fait, il y a des choses qui vont pas. Vous allez vers les choses que vous connaissez et là où vous savez que ça peut vous apporter un bonheur à l'instant T. Vous voyez ? Le plus important dans tout ça, comme je l'ai répété 17 fois dans cette vidéo, c'est de ne pas mettre votre santé en danger, bien sûr. Moi, je veille à ça. Et puis entre vous et moi, voilà, j'ai 30 ans, je sais aussi, je me connais très bien par cœur. Bon, par cœur, je sais pas, ça dépend encore des jours, je me découvre. Mais je veux dire, je vais pas vers l'inconnu. Je vais pas du tout vers l'inconnu. Je sais pas quoi rajouter d'autre. Je sais pas quoi rajouter d'autre pour pas que cette vidéo elle soit prise en mode oh mon dieu je vais lui écrire, elle est au bord du gouffre. Non, justement c'est horrible, mais là depuis quelques jours, depuis que justement la balance refait partie de ma vie, je me suis rassurée, ça va mieux. Et c'est affreux parce que j'ai eu beaucoup de bonheur en me pesant et en voyant mon poids en me disant oh mais ça va en fait, ça va, parce que ouais, le poids que j'ai eu il y a quelques temps m'avait pas du tout plu et ça m'avait pris une partie du cœur, hein, littéralement, parce que, et je mentirais si je vous dirais oui moi mon bonheur dépend de mon poids, complètement. C'est pas sain, c'est pas bien, mais bordel, en fait, j'ai grandi avec tout ça. J'ai grandi avec tout ça et plein de paroles m'ont formé, mal formé. Du coup, pour le coup, il y a des dysfonctionnements. Moi, je le sais, putain, je le sais. Je vais pas faire comme s'ils n'existaient pas. Je les travaille, mais en fait, aucune solution n'est idéale, aucune situation n'est idéale. Et Rome, c'est pas fait en un jour. Rome, c'est pas fait en un jour. Oui, c'est bon, il y a une liaison. Bordel de merde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je fais avec les moyens du bord. C'est ça que je veux dire. Et si ça vous arrive, je veux vous déculpabiliser ça. Je veux pas que vous vous sentiez comme une merde à dire oh putain, en plus je replonge, mais je suis vraiment qu'une grosse merde. Non, surtout pas. Surtout pas. C'est ça l'essentiel. Et voilà, encore une fois, je vous conseille d'en parler, bien sûr. Autour de vous, à vos amis de confiance, à votre famille, à votre mec, j'en sais rien, à votre meuf, à un professionnel de santé, parce que rien ne remplace le professionnel de santé. Je sais pas comment cette vidéo va être reçue, peut-être que je vais la retirer au bout de 2 jours parce que les commentaires vont être affreux, mais c'était pas mon but, hein. Je suis pas en train de vous faire une vidéo parce que c'est un appel à l'aide et que... Et voilà, non, pas du tout, c'est pas... ça va en fait, ça va, vous voyez, ça va même plutôt bien. Là, je me sens mieux que je me sentais, par exemple, il y a 1 semaine ou que sais-je, vous voyez. Ça va mieux. Je fais avec les moyens du bord, voilà. J'espère que cette vidéo a pu peut-être vous aider. Encore une fois, je redis, je suis désolée, j'avais pris quelques notes. Mais oui, voilà, cette vidéo, en fait, je veux juste qu'elle vous permette de vous déculpabiliser sur vos rechutes. Et j'ai pas envie que vous vous sentiez mal par rapport à ça ou inférieur à d'autres, parce que en fait, c'est normal et je trouve que ça serait, alors pour ma part, hypocrite de vous dire ah bah non, j'en ai plus, tout va bien, non, mon poids aujourd'hui, je m'en fous, je pourrais prendre 50 kilos en 4 jours, m'en fous, aucune importance. Bon, déjà 50 kilos en 4 jours, c'est pas possible, mais non, ça serait vous mentir. Et vraiment, cette vidéo, elle est full honnête, elle est full honnête, et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a des choses que je dis, très certainement, peut-être que je réécouterai cette vidéo dans 6 mois, je dirais ouais, c'est quand même limite, ce que tu dis, c'est borderline, oui, mais c'est la vérité. En fait, c'est la vérité et cette vidéo a soif de vérité. Et voilà, je sais qu'il y a quelques mois, parfois, j'ai eu des paroles, bon, c'était ce qu'il fallait, enfin, je disais ce que
certains avaient envie d'entendre et puis ce que la bonne parole, je disais oui, ce que la bonne parole avait envie de me faire dire. Bref, sur ces très bonnes paroles, je vous embrasse, mais fois 1000, mais genre jusqu'à l'infini. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bel été, ouais, j'espère que tout roule. Encore une fois, vous inquiétez pas pour moi, parce que ça va même mieux, donc je suis contente. Je vous embrasse très très fort, et puis je vous dis à très bientôt. Bye.